un homme qui a véritablement expérimenté l'amour de Dieu dans sa vie. Alléluia. Et ça fait un peu partie de ce que j'ai aussi vécu avec le Seigneur, de ce que j'ai expérimenté avec le Seigneur. Je ne sais pas, mais chaque fois que je suis appelée à me tenir ici devant, le Seigneur m'envoie toujours dans les Écritures de Paul. Alléluia. C'est pourquoi, lorsqu'il parlera du vêtement spirituel, il parle d'abord d'une certaine attitude que nous, chrétiens, nous devons avoir. Alléluia. Et quand il parlait de ça, il parlait de ça dans l'assemblée des saints. Voyez-vous qu'à un moment donné, à l'église romaine, il y a des chrétiens qui ne savaient même pas pour quelle raison ils étaient appelés à servir et adorer Dieu. Parce qu'il y a des choses que nous vivons et nous ne comprenons pas parfois ce qui nous arrive. Alléluia. Tu peux servir le Seigneur, tu es dans la sanctification, tu es vraiment correct. Mais tu es combattu, tu es dans des situations compliquées. Donc parfois tu te poses certaines questions comme mais tout cela me vient. Alléluia. Et ici, Paul pouvait exhorter l'assemblée dans le sens d'abord de ressentir premièrement et de vivre l'amour de Christ. Et en plus de cela, vivre dans avoir une vie de sanctification. Parce que lorsque tu as l'amour de Christ et que tu te mets à l'écart de tout ce qui peut t'embarrasser, en fait, de tout ce qui peut empêcher la volonté de Dieu d'agir dans ta vie, il vaut mieux faire il faut prendre une attitude. Alléluia. Et c'est de ça qu'il est question ce matin. Je vais d'abord partir de la définition de revêtement. Parce que le mot revêtement vient du verbe revêtir, qui signifie c'est la mettre. Alléluia. Se mettre quelque chose. On peut mettre un habit, on peut mettre des chaussures, on peut mettre, je ne sais pas n'importe quoi. Se revêtir vient simplement apporter quelque chose de réhabillement. C'est-à-dire que tu es déjà habillé de quelque chose, mais le Seigneur va encore mieux t'habiller de la manière dont tu n'as pas idée. Alléluia. Donc retenez que revêtement vient du verbe revêtir. Ou encore on pourrait dire s'habiller. Amen. Et j'ai retenu selon la définition biblique que le revêtement spirituel n'est pas simplement le fait que nous avons Jésus, ça nous va. Non. Mais c'est cette option particulière et extraordinaire. Dis à quelqu'un extraordinaire. Parce que tu n'as pas mérité. C'est cette option particulière et extraordinaire dont nous avons besoin. Donc toi tu as besoin, moi aussi j'ai besoin. Alléluia. Et cela ne vient pas de notre propre capacité mentale, ni encore même de notre capacité intellectuelle. Non. Mais cela vient du Seigneur. Le Seigneur donne à qui il veut et à qui est disposé à recevoir sa grâce. Alléluia. Alors Paul, je vais revenir sur le texte de base. Ici Paul va dire au verset 11, permettez-moi de relire, cela importe autant que vous savez qu'à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Est-ce que quelqu'un peut dire à gauche et à droite, c'est l'heure de te réveiller? C'est l'heure de te réveiller de ton sommeil. Parce que lorsqu'il parle du réveil, c'est quand on est endormi, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on se réveille, c'est pour faire quoi? C'est endormi? Non. C'est pour faire quoi? C'est pour se tenir debout. Alléluia. Il dit, c'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ça veut dire que Jésus est à la porte. Et Jésus est prêt à venir déjà chercher ceux qui ont maintenu le cap, ceux qui se sont vraiment saignés, ceux qui ont payé le prix, ceux qui ne se sont pas endormis au moment où il leur a demandé de se réveiller. Alléluia. C'est cette personne dont Jésus est à la porte pour venir chercher. Dis, il s'agit de moi. Non, il n'a pas encore entendu. Dis, il s'agit de moi. Amen. Au verset 12, il dira, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des âmes de lumière. Je vais simplement relever ici que dans ces passages, pourquoi Paul nous parle de réveil? C'est que l'Église est endormie quelque part. Aujourd'hui, l'Église dort. Les chrétiens ne veulent plus
faire des efforts. Les chrétiens pensent que Dieu va tout faire pour eux. Il y a tellement de calamités à cause de souffrances là dehors. C'est parce que l'église n'est plus debout. Alléluia. C'est dans le monde des ténèbres, ils ne dorment pas. Ce n'est pas le chrétien qui doit dormir. On dit le diable travaille. Tant qu'il n'est pas arrivé à la fin de ses exploits, il ne va pas s'arrêter. Quand le diable commence à persécuter son enfant de Dieu, vous allez observer la vie de ces derniers. Tant que le diable n'arrive pas à son but, il ne va pas se reposer. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne dire, c'est bon. Vous connaissez l'histoire de Job. Alléluia. Job est un autre exemple que nous pouvons mieux comprendre. Que nous ne sommes pas écartés. Lorsque nous décidons de mener une vie claire devant Dieu, sachez une chose, on est appelé à être persécuté. Un chrétien qui ne vit pas la persécution doit s'interroger sur sa foi. Alléluia. Pourquoi il nous parle du réveil? J'ai relevé ici 3 équivoques. Premièrement, il parle de dépouillement des œuvres des ténèbres. Alléluia. Ensuite, revêtir des armes spirituelles. Pourquoi nous devons nous revêtir des armes spirituelles? Parce que Paul, encore, va plus loin dans 2 Corinthiens 14. Que les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont comment? Elles sont comment? Elles sont charnelles. Elles sont comment? Elles sont de sang, sanguinaire, je ne sais pas quoi. Elles sont quoi? Intellectuelles. Elles ne sont pas charnelles. On dit les armes avec lesquelles tu combats là. Elles ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes. Par la vertu de qui? Par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Parce que quand Dieu te revêt de son âme, de ses âmes spirituelles, ce n'est pas pour que tu dormes la vie. C'est pour renverser les forteresses qui se dressent devant toi. Tu veux faire quelque chose, la chose bloque. Tu vas prier devant le Père. Seigneur, quel est le problème? Tu cherches à vivre pleinement comme Dieu veut. Mais la situation perdure. Tu te dis, Seigneur, quel est le problème? Alléluia. Vous savez, quand vous arrivez à ce stade-là, sachez qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un dans l'invisible, dans le surnaturel, qui est en train de voler ta bénédiction. Alléluia. Et cette personne va être dépouillée au nom de Jésus. J'ai dit, cette personne va être dépouillée au nom de Jésus. Je ne sais pas qui, mais Dieu va le dépouiller ce matin. Et tu seras libre. Deuxième raison. Il dit, en plus de nous revêtir des armes spirituelles, il dit aussi que nous devons prendre la décision de marcher. C'est-à-dire le dit au verset combien? Au verset 13. Nous devons prendre la décision de marcher pleinement dans l'honnêteté, de manière quotidienne. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu es honnête et demain tu es malhonnête. Tu dois faire de ça ta vie. Quand quelqu'un est honnête, ça ne s'ignore pas. On n'a pas besoin de forcer. C'est quelqu'un de juste. C'est quelqu'un que quand tu lui dis de faire quelque chose, même dans le secret, il fera bien la chose. Il n'a pas besoin des hommes et des femmes à côté de lui pour regarder ce qu'il fait. Il le fait bien parce qu'il rend gloire à l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est la deuxième raison. Quand tu te réveilles, on est toujours sur le réveil spirituel. Alléluia. Troisième raison. Au verset 14, il dira, c'est dans ton intérêt de te revêtir de Christ. De te revêtir de l'image de Jésus-Christ. Pourquoi il le fait? Avant même qu'on le poursuit, je suis allé plus loin. Au verset 14, quand tu lui demandes de prendre la décision de marcher honnêtement, il a cité certains points. Donc je vais le lire. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès. Parce qu'on sait que tout ce qui est excès péché, n'est-ce pas? La gloutonnerie, quand tu manges déjà la saleté là, il faut arrêter. Quand tu sens déjà que tu es plein, le ventre même ne veut plus. Ne force pas parce que tes yeux te convoitent, les yeux convoitent tellement la viande, ou bien je ne sais pas quel morceau que tu vas forcément remanger. Non, quand le ventre est plein, tu t'arrêtes. Parce que la Bible dit que l'excès de carne aussi est un péché. Parce que quand tu manges beaucoup, pourquoi il parle de péché? Parce que quand tu manges beaucoup, tu n'auras plus le temps de prier. Tu n'auras même plus le temps de te lever pour aller vaquer au service de Dieu. Parce que tu seras lourd. Alléluia. Et il continue. Loin des essais, de l'ivrognerie, de la
viennent les querelles, d'où viennent les jalousies? Il le parle bien comme à Timothée. Tout simplement parce que le diable, quand il vient substituer son livret, alléluia, je ne sais pas c'est dans quel livre qu'il en parle mieux, c'est dans Matthieu. Quand le diable vient incorporer son enfant, il faut appeler ça l'enfant, au milieu des saints, parce qu'il a vu quelque chose de pas quelque chose qui va réussir à l'église, alléluia. Et alors dans le but de disperser l'église, il vient s'aimer l'ivraie. Et cette livret-là, c'est les querelles que vous remarquez là dans l'église, la jalousie, les envies, la moquerie, alléluia, le non-respect, le mépris. Au milieu des enfants de Dieu, il ne doit plus exister ce genre de choses. Parce que lorsque tu as accepté Christ, ça veut dire que tu t'es dépouillé de tout ce qui était mondain en toi pour revêtir quoi? Un manteau nouveau. Et ce manteau nouveau t'amène à vivre pleinement la vie de Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cette parole? Tu ne peux pas, petit chrétien, et tu t'embarrasses encore avec des choses que tu as laissées dans le monde. Ce serait comme quelqu'un comme ce chien qui vomit et qui ravale ses vomissures. C'est dégoûtant, n'est-ce pas? Aux yeux de Dieu, c'est pareil lorsque nous retournons à nos vomissures. Alléluia. Alors, comme je le disais au verset 14, il va maintenant dire que c'est dans notre intérêt de nous revêtir de Jésus-Christ. Pourquoi nous devons nous revêtir de Jésus-Christ? Afin d'assujettir les désirs de la chair et ses passions. Alléluia. Lorsque tu te revêts de la vie de Christ en toi, vous connaissez comment Jésus a marché. Lorsque tu feras les efforts de marcher, de faire ce que Jésus a posé comme action, laisse-moi te dire, les désirs de la chair ne seront plus un problème pour toi dans ta vie. Alléluia. Tu ne vas plus vivre parce qu'on te force de faire la chose. Ça va être maintenant une vie de piété que tu vas forcément embrasser, que tu vas forcément te lier avec. Alléluia. On ne va plus compter, on ne va même plus forcer quoi que ce soit avec toi. On va simplement voir les choses se manifester par rapport aux actions que tu poses. Alléluia. Donc voilà l'un des points que j'ai relevé dans ce passage. Et nous serons un peu dans une autre étape, dans Ephésiens 3, versets 16-19, pour comprendre pourquoi nous devons nous revêtir de l'esprit. L'esprit, nous allons comprendre pourquoi on parle de revêtement de l'esprit. Dans Ephésiens, chapitre 3, du verset 16 à 19. Oui. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Le revêtement de l'esprit nous amène à connaître d'abord. À connaître d'abord, comme je disais plus haut, l'amour véritable de Christ, qui surpasse toute connaissance. Je ne sais pas quel homme sur la terre va se dire très intelligent plus que Jésus. Mais on dit l'amour de Christ. Non seulement il surpasse toute connaissance, mais aussi toute intelligence. Alléluia. Parce que c'est lui le créateur de l'intelligence. C'est lui le créateur de la connaissance. Rien n'est au-dessus de lui. Alléluia. Et lorsqu'il le fait, c'est dans le but de nous remplir totalement de son esprit. Est-ce que quelqu'un suit cela? Tu peux être rempli de l'esprit de Dieu. Commence déjà à développer l'amour de Christ. Lorsqu'on a l'amour de Christ, il y a des choses qu'on ne fait plus. Tu fais seulement. Même quand tout le monde ne viendra pas l'église, mais tu es là à ton poste. Et tu dis, j'ai rendu mon culte, j'ai béni le Seigneur, je rentre chez moi. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne vient pas à l'église parce qu'on vient pour les autres, bien que la communion fraternelle est importante. Mais viens d'abord parce que tu viens rencontrer le Dieu, le Créateur. Celui-là qui a la capacité de développer, de changer ton existence. Est-ce que quelqu'un me suit?
c'est ta Bible. Et pour quelle raison? Parce qu'il y a des dons. Il y a des dons qu'il veut déverser sur chacun de nous. Il veut déverser ce don afin que tu puisses te lever. Et là, Paul nous le dit mieux dans 1 Corinthiens, je crois, verset 12. Si on peut lire rapidement. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7. 11. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit. Au verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Au verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Merci, maman. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un a compris l'essentiel de ce passage. On a l'habitude de lire, qui que ce soit demandera ou bien aspirera à un don qui demande le Seigneur. Mais on dit, la Bible elle-même le dit ici dans 1 Corinthiens 12, que celui qui est revêtu de la puissance de Dieu, alléluia, il va forcément et il doit en principe développer ses dons en lui. Alléluia. Pourquoi nous ne développons plus la majorité même de ces dons qui nous est donné? Parce que ces dons, Dieu ne l'a pas mis pour lui, il a déjà ça en lui. Mais il le déverse dans son église. Pourquoi? Alléluia. En principe, ces dons-là, c'est dans le but de manifester l'amour, la grâce de Dieu et enfin de faire produire l'église. Et non ralentir ou endormir l'église. Alléluia. Ces dons, il a dit accepter, il a donné non seulement le don de la connaissance de la parole, mais il a donné quoi? Le don de prophétie. Je ne parle pas des fausses prophéties, des bonnes prophéties. Des prophéties du genre, on te déclare une parole, sur toi, la chose, on voit la chose se produire. Et qui est réelle et palpable. Alléluia. Il a donné à d'autres des dons. On a parlé de quoi là? Les dons de maman, revient un peu sur le verset 8. Verset 8. Oui. À l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. La parole de sagesse, tu t'arrêtes là. Alléluia. La sagesse vient de Dieu. Alléluia. Dans le livre même déjà, il dira que nous devons rechercher la sagesse qui vient d'en haut. Pourquoi il le dit? Parce qu'on sait que la sagesse de l'homme, elle est limitée. Et il rechercher la sagesse qui vient d'en haut. Parce que lorsque tu vas commencer à demander cela, Dieu va te mandater de sa sagesse. Quel que soit ton âge. Alléluia. On a l'habitude dans notre vie africaine, on dit non, c'est les hommes âgés qui sont sages. Parfois, ils ne sont pas. Mais Dieu peut te donner à toi qui es l'enfant, le plus petit des petits dans la famille, la sagesse, pour parler à une famille. Alléluia. Et que cette sagesse-là, s'il y avait des familles vraiment déchirées, cassées, bizarres, mais Dieu va t'utiliser pour venir donner une parole et la famille va se redresser. Alléluia. C'est de cette sagesse qu'il s'agit. Ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour construire. Alléluia. Ensuite, à un autre, une parole de connaissance. La connaissance, c'est la parole. Vas-y. Vas-y. Selon le même esprit. Selon le même esprit. Continue. À un autre, la foi. Oui. Par le même esprit. À un autre, le don des guérisons. Par le même esprit. Amen. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Amen, tu t'arrêtes là. Pourquoi il n'y a pas de discernement de l'esprit? On est des gens parfois attaqués par des esprits dont on ne connaît pas la provenance. Tu es malade, ou bien ton enfant est malade, tu ne sais pas. Tu ne connais pas la provenance. Tu vas à l'hôpital, le médecin te dit, il ne voit rien. Toi, tu viens de Dieu, tu pries. Tu connais qu'il y a un Christ qui guérit. Tu connais qu'il opère des miracles. Mais pourquoi tu doutes? Pourtant, tu portes ce Christ en toi. Alléluia. Pourquoi beaucoup doutent maintenant de leur foi? Lorsqu'ils sont devant une situation compliquée. Parce
Parce qu'ils ont ignoré celui-là qui en donne même la guérison. Mais ce matin, je veux que tu comprennes que lorsque tu vas te revêtir véritablement des armes spirituelles de Dieu, tu ne seras plus jamais le même. Alléluia. Nous devons comprendre que nous avons reçu des dons, pas seulement pour que nous nous asseyons sur ces dons-là, mais que ces dons-là nous amènent à réaliser véritablement la raison pour laquelle nous avons été appelés. Alléluia. Le discernement beaucoup s'embrouille encore. Oh, on est devant un cas. Les personnes manifestent, on est devant une situation. Tu pries, tu t'épuises, sors. Mais lorsque le Seigneur donne le fruit de discernement à quelqu'un, ce n'est pas pour que la personne s'épuise. Alléluia. C'est pour que la personne vise le problème. Et il focalise là où est le problème et il prie. Alléluia. Pour ne pas nous épuiser. C'est pourquoi nous avons aussi notre droit de demander à Dieu le don de discernement. Pour ne plus nous épuiser parce qu'il y a trop de cas dans l'église aujourd'hui. Il y a trop de gens en masse là dehors et ça les dépasse bien à l'église pour fatiguer les pasteurs, les serviteurs et les intercesseurs. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi toi, quand la chose se manifeste, il faut demander à Dieu le don de discernement. C'est très important. Parce que si tu n'as pas le don de discernement, même dans ton quotidien, tes activités quotidiennes, tu vas t'embrouiller. Quelqu'un vient avec un regard pour te demander, je ne sais pas quoi, un service. Alors qu'il est en train de t'exploiter, il est en train de t'escroquer, mais tu n'as pas le discernement que tu as en face de toi, un bandit ou une prostituée, tu vas tomber. Et ce serait dommage. Ayons l'esprit de discernement en nous. Cela va nous aider à avancer dans notre marche. Alléluia. Continue, maman. À un autre, la diversité des normes. Oui. À un autre, l'interprétation des normes. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Un seul et même esprit. Il s'agit de qui? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une entité de Dieu. Alléluia. Quand Dieu décide de me verser son esprit sur les hommes, et ce n'est pas lequel, ce n'est pas n'importe quel homme. Il dit, j'ai décidé de reprendre mon esprit sur mon peuple. Vous voyez que c'est n'importe quel peuple dont Dieu s'adresse. Alléluia. Dieu dit, quand il jalouse, Dieu jalouse son image, sa créature. Et il ne peut pas te donner quelque chose que tu vas bafouer en un jour, que tu vas aller gaspiller dans les boutiques, dans les bars, dans les bistrots, les boîtes de nuit, je ne sais pas, les hôtels, les motels. Non! On dit qu'il jalouse son esprit qu'il met en son enfant. Alléluia! Et pourquoi Dieu décide que nous devions nous mandater, nous revêtir de ses dons, simplement dans le but de contribuer, alléluia, à la croissance, non seulement pour l'édification de l'Église, mais aussi à la croissance de son Église. Afin que l'Église de Christ, alléluia, pour laquelle il a payé le prix à la croix, puisse se fortifier et grandir dans l'amour et la paix. Alléluia. Et pour mieux comprendre encore pourquoi Dieu a décidé de reprendre son esprit, est-ce qu'il était obligé? Je ne pense pas, mais quand Dieu fait quelque chose, c'est pour un but précis. Et dans Joël 2, je crois 2, 28 à 29, qu'est-ce qu'il a dit là-bas, maman? C'est un verset qu'on connaît tous, hein? Je peux bien dire, mais vous précisez dire que cela sort de moi, mais je préfère qu'elle le dise. Joël chapitre 2, verset 28 à 29. Verset 28 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Même sur les serviteurs et sur les servants, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alléluia. Est-ce que tu as compris cela? Dieu avait décidé de reprendre son esprit pour toi. Non que Dieu est un Dieu d'amour. Vous voyez, à un moment donné, nous sommes comme ça là, comme Israël s'était comporté à ce temps-là avec Dieu. Ils ont péché, ils se sont éloignés de Dieu, ils sont allés adorer d'autres dieux qu'il ne fallait pas. Et il a fallu maintenant pour implorer la grâce de Dieu. Son serviteur, le prophète Joël. Et c'est par lui que Dieu passait le message pour son peuple.
de son esprit, alléluia, de sa grâce sur son peuple. Et pour quel but? Afin que ses fils, dans les fils de ce peuple-là, qui est le peuple de Dieu, alléluia, et les filles vont comment prophétiser. Ils feront des choses qu'ils n'ont jamais vues auparavant. Ils feront des choses tellement extraordinaires, alléluia. Et les deux, ils vont encore plus loin que ça. Les vieillards, nos vieillards, ils auront des songes. C'est-à-dire que lorsqu'ils nous mettent des choses en vision, c'est pour simplement arranger. Alléluia. C'est pour simplement avancer. Alléluia. Et plus loin, il dira aussi les jeunes gens auront quoi? Des visions. Est-ce que ce n'est pas merveilleux cela? Notre Dieu est tellement amour qu'il donne des choses que nous ne méritons même pas. Mais pourquoi nous banalisons sa grâce? Tu es quelqu'un de béni, mais pourquoi tu banalises la grâce? Tu fous le pied la grâce de Dieu en toi. Pourquoi tu te considères comme quelqu'un de, je ne sais pas quoi, de mendiant, quelqu'un d'écrasé, quelqu'un de rejeté? Mais je voudrais te dire que tu n'es pas rejeté. Parce que tu as décidé de reprendre sur toi ce matin son esprit, afin que tu sortes du sommeil dans lequel tu es. Alléluia. Nous allons mieux comprendre avec Zacharie, le revêtement spirituel. Allons-y dans Zacharie 3. Zacharie chapitre 3. Vas-y, on commence. Au verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un buisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Merci maman, tu t'arrêtes là. Alléluia. Nous sommes ici en face d'une histoire typiquement réelle de ce que j'ai essayé d'introduire plus haut. Je veux dire à quelqu'un que les choses que nous vivons dans le monde physique, parfois, sont de leur origine dans le monde invisible. Alléluia. Nous vivons parfois des choses que dans l'invisible, cela s'est d'abord produit. Alléluia. Tu as été créé, certainement, tu ne savais même pas si aujourd'hui tu serais à Canaan adorer le Seigneur. Mais je peux te dire une chose, que le Seigneur avait déjà tout réglé cela dans l'invisible. Nous avons ici le cas du serviteur de Dieu à qui Dieu a montré la vie d'un serviteur de Dieu appelé Josué. Alléluia. Il ne s'agit pas de Josué, peut-être certains vont penser que c'est Josué, le fils de Moïse, qui avait pris son héritage après la mort de Moïse et allait conduire le peuple. Non, il ne s'agit pas de celui-là. Mais il s'agit ici là d'un sacrificateur de Dieu, un bon serviteur de Dieu, un homme royal aux yeux de Dieu, mais qui était combattu. Jésus a vécu des situations compliquées dans sa vie. Dans la vie physique, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Mais il a fallu que Dieu se serve de Zacharie, le prophète, pour montrer à ce dernier ce qui se passe dans sa vie invisible. Il avait en lui des choses qu'il ne savait pas qu'il devait d'abord donc se débrouiller. C'est pourquoi il a dit dans le premier verset à Zacharie, qu'est-ce qu'il dit? Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à la droite pour l'accuser. Amen. Est-ce que quelqu'un suit ça? Dieu montre à Zacharie Josué, ce serviteur de Dieu Jésus. Alléluia, se tenant devant l'ange de Dieu. C'était comme la Bible nous parle, le temps de jugement, chacun rendant compte de ses œuvres devant Dieu. C'était un peu ça que Dieu montre.
en image, en vision. Josué se tenant devant l'ange de l'Éternel, et on dit à sa droite, Satan y était. Alléluia. Il continue en disant, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprit, Satan, que l'Éternel te reprit. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas, là un tison arraché du feu. Certaines personnes vont dire, le tison c'est quoi? Un tison, c'est comme si je veux prendre, vous voyez un peu comment on appelle les charbons au feu là. Quand on éteint tout le charbon, il y a toujours des petites étincelles qui restent, les derniers feux là. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà utilisé le charbon chez lui. Alléluia. Mais tu éteins, il y a toujours des petites étincelles qui restent. Avec ces derniers feux là. Donc avec ça, si tu n'éteins pas, ça va forcément se reprendre sur les autres charbons et le feu va reprendre. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'était ça le tison dont Dieu avait vu en Josué. Pendant que Satan l'accusait. Pendant que Satan l'accusait, Dieu voyait en cet homme un tison. Et ce tison que j'ai représenté, c'est là comme un tissu de pureté en Josué. Alléluia. Peut-être que dans sa vie réelle, il servait le Seigneur parce que la Bible le dit, c'était vraiment un bon serviteur de Dieu. Il n'avait pas de problème s'il faut dire en qualité de péché et tout, mais ce qui est sûr, il y avait des choses auxquelles Satan pouvait s'agripper sur sa vie pour l'accuser devant Dieu. Et c'est ce qui se passe dans nos vies avec Dieu. Alléluia. Tu as beau décider de mener une vie de chasteté et de sanctification, mais il y aura toujours quelque chose auquel le diable va s'accrocher pour aller t'accuser auprès de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu vas prier, tu ne vas pas prier comme quelqu'un qui prie, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Non, tu vas changer ta manière de prier. Parce que dans l'invisible, des choses se passent dans ta vie auxquelles tu n'as pas idée. Alléluia. Voilà. Il continue à dire au verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Or, c'est une jonction de coordination. Ça veut dire que malgré le tison que Dieu avait vu en Josué, il dit qu'il était couvert quand même de vêtements sales. Et ce vêtement sale, c'était quoi? On va comprendre plus loin. Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Tu t'arrêtes là. Ôtez-lui les vêtements. Qui ordonna d'ôter les vêtements sales à Josué? C'est Dieu. Est-ce que dans l'invisible là, Josué pouvait lui-même ôter les vêtements sales qui étaient en lui? Non. Juste pour te faire comprendre que dans la vie, tu es mandaté de deux types de vie. Dans la vie réelle où tu es là, tu marches, tu respires, tu manges, tu dors, oui. Ça c'est une vie réelle que tu es en train de vivre. Mais dans l'invisible, il y a un autre type de vie que tu mènes sans le savoir. Alléluia. Les combats qui se passent dans ta vie, tu ne sais pas tout être glorifié, n'est-ce pas? Tu te rends seulement compte que tu vas déposer un dossier, tu es qualifié pour ça, mais on ne te prend pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des combats dans l'invisible contre toi. Il y a des combats qui se passent contre ta vie. Il y a des combats qui se passent dans ta vie. Et ce matin, tu vas faire tomber les géants qui se dressent devant ta vie pour le mettre simplement à plat. Alléluia. C'était le cas de Josué. On va continuer. Puis, il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te refais la vie de fer. Alléluia. Alléluia. Dieu décida maintenant d'enlever les vêtements sales que Josué portait. Ensuite, il a décidé de le revêtir d'habits de fête. Dis habits de fête. Dis je me revêt ce matin d'habits de fête. Oui, parce que ce matin, il est question de se revêtir, non plus de tes vêtements sales, tes vêtements de deuil, tes vêtements de tristesse que tu as préparé depuis ces années-là, jusqu'ici là. Mais parce
te revêtit la vie de fête ce matin. Est-ce que tu peux l'acclamer? Dieu a décidé d'ôter les vêtements impurs, les vêtements de malédiction, les vêtements de maladie, les vêtements de combat, des complications, des difficultés auxquelles tu ne pouvais pas comprendre comment régler cela. Mais Dieu, dans l'invisible, a décidé de régler cela à ta place. Alléluia. Au verset 5. Non, reviens encore au verset 4. C'est le verset qu'il faut même qu'on s'appuie dessus. Au verset 4, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt la vie de fête. Amen. Pourquoi Dieu parlait d'iniquité ici? On n'a pas dit Josué violait, on n'a pas dit que Josué quittait son poste à l'église, on n'a pas dit tout ça. Peut-être que l'orateur n'a pas eu le temps de citer tous les défauts de Josué, mais c'est qui est celui qui avait des défauts. Alléluia. Il avait ses défauts. Et ces défauts-là ne lui permettaient pas de rentrer dans le sanctuaire. C'est la raison pour laquelle, pour qu'il arrive dans les pavis, il était déjà au niveau des pavis, avant de rentrer dans le sanctuaire, il fallait d'abord ôter ses vêtements impurs. Parce que le sanctuaire de Dieu, c'était un endroit pur et saint. Dieu veut la pureté là-bas. Dieu ne peut pas accepter que tu rentres là-bas avec un grain de colère dans le cœur. Si tu as un problème avec qui que ce soit ce matin, tu vas t'en débarrasser, tu vas demander pardon à ces derniers. Parce que la colère n'a jamais aidé quelqu'un à croire dans sa vie spirituelle. Alléluia. Mais au contraire, ça le bloque. La rancune non plus. La médisance. L'hypocrisie. Tu ne peux pas trimballer ces choses-là. Voilà des choses qui étaient cachées certainement en Josué, que certainement en visible qu'on ne voyait pas. Mais quand il s'est présenté devant l'ange de Dieu, tout cela s'est vu à la lumière. Alléluia. Tout cela s'est vu, il était comme déshabillé. Et c'est comme ça que lorsque nous serons devant le Père, devant Dieu, nous serons déshabillés. Quel que soit l'acte qu'on a eu à poser dans le secret, Dieu va nous exposer. Là, tu ne dis pas Amen. Apprenons à dire Amen même quand ça touche. Parce que quand on dit Amen, le mot Amen là, c'est pour faire tomber le géant, l'ennemi, qui veut que tu sois toujours dans la même attitude que tu es rentré ici ce matin. Non. On veut aller de l'avant. On a parlé dans Corinthiens que le don que nous a été donné, c'est dans le but de contribuer à l'édification de l'Église. Et non pour faire tuer l'Église. Si tu viens là et pour faire tuer l'Église, tu n'es pas des nôtres. Il y a des choses que lorsque le Seigneur déclare, tu dois dire Amen. Tu dis Amen, c'est pour dire je me débarrasse de cela maintenant. Alléluia. Je continue, oui, vas-y, verset 5. Au verset 5, je lis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. Amen. Le turban, c'est comme, pour moi, c'est comme ça le bande qu'on pose autour de la tête. Pour dire que tu es maintenant qualifié de rentrer dans mon sanctuaire. Alléluia. Vous voyez que Josué, quand même dans le service qu'il rendait à Dieu, il n'était pas encore qualifié. Mais nous, le Père bien-aimé, on peut faire tout ce qu'on fait là. Et si on ne nomme pas le nom de Dieu, on ne sera jamais qualifié. Il faut être sincère devant Dieu. Parce que quand tu es sincère devant Dieu, même devant le peuple de Dieu, ça va se faire miroiter. Alléluia. Voilà pourquoi quand il s'est présenté, on lui a d'abord ôté les vêtements sales. Tout ce qui l'empêchait d'atteindre sa destinée éternelle, il fallait d'abord lui ôter ses vêtements sales. Et une fois qu'on lui a ôté ses vêtements sales, qui relèvent de l'impureté, l'iniquité, le péché, tout ce que vous connaissez là, maintenant Dieu dit, voici, je peux maintenant m'adresser à toi en tant que mon fils. Et il lui mit un turban autour de la tête. Ensuite, il lui dit quoi? L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration.
Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres. Non, tu as sauté. Après le turban pur, qu'est-ce qu'il a dit? Et ils mirent un turban pur sur sa tête, Oui. et ils lui mirent des vêtements. Voilà, c'est ça. Après le turban, en signe de qualification pour le royaume, Dieu leur remet maintenant des habits de fête. Des habits, parce que quand tu vas à la fête, tu ne peux pas porter des tenues de chant. Tu ne peux pas porter des tenues de deuil pour dire que je m'en vais à une fête. Non, on se connaît. Parce qu'on parle par exemple dans une cérémonie de mariage. Tu ne vas pas t'habiller comme tu as l'habitude de t'habiller à la maison. Tu vas forcément sortir le dernier cri. Alléluia. Donc c'était le style de linge qui était approprié à Josué pour qu'il rentre dans sa destinée. Et c'est Dieu, lui seul qui a la capacité de qualifier ou de ne pas qualifier son enfant de rentrer dans son royaume. Ce n'est pas un homme, que personne ne se meurt. Ce que nous faisons ici, simplement, c'est de faire ce que le Seigneur attend de nous. Il nous a donné tout ce qu'il faut. Il nous a même donné les clés. Il a dit les clés même de l'enfer. Cela nous a pris. Cela nous est donné. Mais pourquoi nous marchons comme les fils de la perdition? Pourquoi? Parce que nous sommes encore limités dans nos pensées. Parce que nous sommes dans l'ignorance, nous voulons vivre dans l'ignorance alors que nous avons déjà reçu la connaissance. Ça, ce n'est pas bien du tout. Tu ne dois plus marcher comme quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Alléluia. Voilà, enfin, qu'est-ce que Dieu fit? Il lui met non seulement un turban pur sur sa tête, mais aussi nous révèle de nouveaux vêtements. Alléluia, appropriés pour la fête. Et après, vous allez continuer, quand vous continuez la lecture, vous comprendrez que Dieu maintenant lui donne libre habit de aller comme remporter, s'il faut-il, la victoire sur son adversaire qui se tenait devant Jésus. Il avait un peuple qui le tenait tête, mais il s'était compliqué pour lui la tête ou son but. Il n'arrivait pas à combattre et à remporter la victoire sur cet adversaire. Mais une fois que Dieu a vu le problème de Josué, il lui a dit, tu peux maintenant aller. Et c'est comme ça que les portes se sont ouvertes à Josué. Il a remporté la victoire et son peuple a été guéri et a été délivré de l'esclavage. Alléluia. Toi aussi, tu vas être délivré. Si tu as le cœur ouvert, si tu as l'oreille attentive, si dans ton cœur tu ne murmures pas en disant, ah, les mêmes messages tout le temps, si tu ne murmures pas, si tu n'hésites pas, si tu ne résistes pas, il est là, il est présent, il est en train de travailler en toi. Ne le laisse simplement faire. Alléluia. Je sais que le Saint-Esprit est en train de parler. Je sais que le Saint-Esprit est en train de manifester ses dons-là maintenant. Parce que quiconque écoute sa voix et entend et est prêt à le suivre, il dit, je le tiendrai par la main et je marcherai avec ce dernier. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons aller, avant même que nous allons dans une autre phase, nous comprenons ici que Dieu veut faire de nous sa demeure. Alléluia. Tu dois faire de Dieu ta demeure. Pourquoi? Parce que dans Somme 91, verset 1, il est dit quoi, maman là-bas? C'est un verset qu'on récite tous les jours. Mais il demande ici de faire de Dieu dans ta demeure ton abri. Alléluia. Donc, chapitre 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. À celui qui demeure. Tu dois faire de Dieu ta demeure, comme je disais. Tu dois faire de lui sa demeure parce qu'il est la couverture par excellence que tu puisses avoir dans ta vie. Regardez quand on entraîne les voitures. On ne sait pas ce qui peut arriver, n'est-ce pas? Puis encore quelques jours après, on a dit heureusement une maison a été emportée par la terre, oui. Toute une famille engloutie aussi. La famille a dormi. Avec l'érosion de pluie, comme vous remarquez là, la maison a été engloutie. Toute une famille comme ça là, s'en va. Ça veut dire que, je veux dire à quelqu'un que ne te sens pas, ne te vois pas comme Rambo, que tu peux surmonter toutes choses. Non, à tes propres forces. Non, 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 non. Ça ne dépend pas de tes propres capacités personnelles, non.
Si Dieu te garde encore en vie à cet âge-là, c'est qu'il a un plan très très spécial à faire avec toi. Ne gaspille pas ce temps-là. Ne gaspille pas ce temps-là à faire autre chose que ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Nous devons d'abord reconnaître que nous devons faire volontaire. Nous en fait premièrement la volonté de Dieu. Apprenant à faire la volonté de Dieu, c'est simplement nous revêtir spirituellement. Parce que Paul pouvait le dire dans Matthieu 3 au 11, que moi je vous baptise aujourd'hui là, du Saint-Esprit, pour vous amener à la repentance. Mais il y a quelqu'un de plus grand que moi qui vous baptisera de quoi? Du Saint-Esprit et de feu. Donc lui baptisait de l'eau, autant pour moi, et non de l'esprit, il baptisait de l'eau. Mais il a dit que celui qui viendra après, qui est Jésus, va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. 3 entités comme ça. C'est-à-dire non seulement il te baptise de l'eau, il te baptise ensuite du Saint-Esprit et il te baptise encore du feu. Wow! Et jusque-là, tu vas rester le même. Tu ne vas pas exploser. Tu ne dois pas exploser de son amour. Comment remercier le Seigneur pour ses dons? C'est simplement le service. On ne te demande rien d'autre que d'être à ton poste de faire l'œuvre de Dieu. D'amener l'église à grandir par le potentiel que Dieu a en toi. Il y a même beaucoup qui en ont, mais jouent avec ce qu'ils ont. Parce que c'est d'abord mon besoin que je dois régler. Mais ce matin, ton égo là, je vais tuer cela au nom de Jésus. Il y a trop d'égo dans l'église aujourd'hui. Non, je cherche d'abord l'argent. Qui a dit que tu ne veux pas chercher l'argent? Quand tu appelles en réunion, tu dois être là. Laisse d'abord l'argent. Est-ce que le faiseur de l'argent n'est pas capable de te donner autant que ce que tu penses avoir perdu en 1 heure d'être là à ton poste? C'est pourquoi nous nous prenons la tête et nous souffrons beaucoup. Nous cherchons des choses que Dieu qui a la capacité de nous en donner sans embouteillage peut le faire. Pourquoi? Parce que nous l'avons mis en arrière. Et nous sommes en train maintenant de souffrir. On travaille même plus que les Chinois. Parce que le Chinois, lui, n'a pas de repos. Lui, il travaille 24 heures sur 24. Il ne se fatigue pas. Hein. Ils ont leur thé là qui boivent pour être toujours en forme. Toi, tu ne bois pas le thé là. Mais tu fais même plus que les gens. Pourquoi nous voulons souffrir? Alors que celui-là qui a la capacité de nous donner ce que nous attendons, ce que nous désirons, il peut faire plus. Pourquoi? Vous voulez être béni? Vous voulez être béni? Tu veux être béni? Parce que elle dit vous là, c'est un peu comme c'est un mélange. Mais moi je veux dire tu. Parce que je veux l'adresser à quelqu'un particulièrement. Tu veux être béni, maman? Tu veux être béni? Sois ton poste. Donc le fait qui est derrière toi là, tu veux être béni? Non, toi papa il dit pas. Tu veux être béni? Sois là. Le Seigneur t'appelle ici. Tu n'as pas une assemblée où tu pardonnes, non? Tu persévères, non? Tu n'es pas occupé là-bas, n'est-ce pas? Mais le Seigneur t'appelle ici. Papa Matin, le Seigneur t'appelle ici. Papa Nestor, le Seigneur t'appelle. Ne redoutons pas. Hein? Alléluia. Ne redoutons pas. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur parle comme ça, mais les personnes qui ont été choisies ce matin, ce sont les personnes que le Seigneur a, on peut dire, sélectionnées pour les revêtir de son manteau. Qui peut être revêtu là? Qui? Levez les mains. Oui, et vent là-bas derrière lui. Qui va être revêtu? Qui veut? Oui. Gloire à Dieu. Oui, c'est de toi il s'agit. Le revêtement spirituel ne dépend pas de toi, mais cela dépend de celui-là qui t'a appelé. Alléluia. Quand Dieu te revêt de son manteau, ou son esprit, bien sûr, alléluia, ta vie change automatiquement. Alléluia. Oh, les maladies tout le temps là.
venir devant là. Le matin encore, je sentais les séquelles. Mais je ne sais pas, tout d'un coup, ça a disparu. J'étais à un pas comme ça d'aller voir le dentiste que arrache. Mais il a senti, il a dit que si elle part là-bas, c'est pas sûr que c'est là alors. Ouais, comment tu fais les choses? Il y a des choses que parfois nous pensons que nous pouvons résoudre par nous-mêmes, par nos propres forces, alors qu'on se trompe. Mais Dieu a la capacité de faire plus que cela. Alléluia. Quand Dieu te revêt, je vais encore repréciser ce mot. Quand Dieu décide de te revêtir de son manteau, ta vie doit changer automatiquement. De là. Comme disaient certains commerçants, de là. Alléluia. Et ensuite, ta renommée va prendre une nouvelle phase. La dimension avec laquelle tu vas élever les sujets de prière, ouh là là, s'il y avait des maladies compliquées, inguérissables, ta prière va guérir toutes ces personnes-là. Nous redoutons de ce que nous avons en nous en Christ. Alléluia. Et Luc 4,14 dit quoi? C'est le cas de Jésus, bien sûr, que nous allons prendre. Chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays alentour. C'est un passage vraiment fort. J'ai dit Luc combien 4 hein? Luc chapitre 4, verset 14. Oui, vas-y. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Alléluia. Voilà un exemple typique. Jésus est venu sur le corps humain pour accomplir une mission. Celle que vous connaissez tous, celle de nous sauver. Alléluia. Mais on dit que quand il a commencé, il a travaillé. On a connu Jésus charpentier, on a vu Jésus à 12 ans qui marchait en sagesse, qui croissait en statut et en âge. Oui, on a vu tout ça. Et on dit quand Jésus a atteint 30 ans. Alléluia. Quand il a atteint 30 ans, voilà là où Jésus, on peut dire que le ministère de Jésus a pris une autre forme. Alléluia. Après que Jésus soit revêtu de la puissance de l'Esprit, il retourna où? À Galilée. Et sa renommée se répandit. C'est-à-dire que ce n'est même plus lui qui parlait. On dit ça renommée, ça veut dire que c'est des gens qui parlaient par rapport à ce qu'ils ont vu en Jésus faire. On a vu Jésus certainement, il a changé l'eau en vin, il a fait ceci, il a fait des choses extraordinaires. Mais lorsque il a été revêtu d'une autre manière extraordinaire, comme je l'ai dit dans l'introduction, vous avez vu, je change la situation. Les gens parlaient maintenant, même ceux qui ne voulaient pas entendre de lui, ceux qui en voulaient à sa mort, ont entendu parler de Jésus. C'est ça la renommée. Je vais dire ça à quelqu'un que ta renommée doit changer à partir de maintenant. Peut-être qu'on t'a connu comme, comment je pourrais dire, quelqu'un qui vient tout le temps gratter la tête. Oh, aidez-moi. Hey! Qui a dit que le Fils de Dieu doit vivre sa vie ainsi? Jamais. Peut-être qu'on t'a connu comme cette femme qui est toujours en train de dire, mon enfant a des problèmes, aidez-moi, je n'arrive plus. Je n'en peux plus. Elle pleure même devant son enfant. Elle pleure parce que l'enfant l'a dépassé. Qui a dit que Jésus, qui t'a appelé, n'est pas capable de régler cette situation? Hey! Peut-être qu'on t'a connu comme cette personne-là qui ne fera jamais rien dans ta vie et qui dépendra toujours des autres, qui n'ira pas plus loin. Peut-être que tu t'es limité au BTC, on a dit même le niveau intellectuel là c'est 0. Moi je connais des personnes, on a dit qu'ils ne pourraient même pas aller jusqu'en 5e, 6e là. Mais aujourd'hui ces personnes sont déjà en train de terminal. Pourquoi? Parce qu'il arrive un moment donné où tu dois dire j'en ai marre. J'en ai marre de cette situation qui perdure dans ma vie. Alléluia. Quand tu vas prendre la bonne résolution par rapport à ce que tu vis, tu dois te lever simplement. Ne te dis pas que c'est un hasard. C'est naturel.
naturel, c'est normal. Non. Dieu ne nous a créés pour que nous vivons ainsi. Le but de Dieu est la joie que Jésus a dit que demandez. Peut-être jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore bien demandé. Demandez, vous recevez afin que votre joie soit parfaite, n'est-ce pas? Lui-même, c'est lui, Jésus, qui l'a dit. Et le Seigneur veut encore te faire comprendre que si tu demandes, tu l'obtiens. Alléluia. Tu obtiens simplement la chose, sans compliquer. Et ta renommée va changer. Moi, je bénis le Seigneur, ce n'est pas pour simplement faire la pub. J'ai des enfants ici qui sont venus à nous, qui étaient à côté. Pour moi, je les appelle des prémices de l'église. On a commencé l'église avec les prémices, c'était des enfants, des petits. Après, d'autres, ils sont venus dans le groupe des jeunes. Ils ont grandi, ils sont devenus maintenant des hommes et des femmes. Dieu a ouvert les portes. Pour certains, ils se sont mariés, d'autres sur le travail. Aujourd'hui, on peut bénir les mariages. Ici, une église que certains pensaient qu'il n'y aura rien de bon ne sortira de là. Mais on a cru en celui-là qui nous a appelés parce qu'il s'agit de son œuvre. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Parce que si son nom s'accrochait à la bouche, à la lèvre de l'homme, on ne serait plus là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cette parole? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'ai des filles agressives. J'ai le couple flatté, le couple d'hommes. Ils sont mariés ici. Ils sont mariés là. À l'espace de 2 ans, ils sont déjà mariés. Ils ont des enfants, ils ont leur foyer, ils gèrent bien leur maison. Et comme c'est sensible, Dieu amène encore la provision de vente, le travail. Et travail que, non, je vous l'assure. Quand le fils de parent était dans la voiture un jour en taxi, on revenait de l'institut, c'est compliqué, on ne paye pas grand-chose, je suis en stage. Je lui ai dit, tu sais quoi, je connais un peu le monde du travail, surtout dans le milieu secteur privé là. Va, ne regarde pas le salaire, mais travaille seulement. C'est un travail que tu te formeras mieux. Et si plus tard, tu ouvres même ta propre structure, tu seras mieux géré. Alléluia. Aujourd'hui, il a un contrat. Il est en cadre à la SCG. Ce n'est pas trop demandé. Pourquoi? Parce qu'il s'est accroché à la promesse. Ce qui arrive à cette époque aussi est arrivé. Pourquoi on pense que la bénédiction sera attachée pour certaines personnes? Moi, je sais que je suis béni. Moi qui ne dis pas, je suis béni. Je suis béni. 2 fois l'opération, je suis devant vous. On t'ouvre le ventre 2 fois. Et tu es devant. Je suis béni. J'aurais pu passer. Mais le Seigneur a dit, ce n'est pas l'heure. Tu as encore beaucoup à donner, ma fille. Pourquoi je ne vais pas m'accrocher à ce Dieu-là qui donne la vie? Oh! Il faut être fou pour abandonner celui-là qui donne la vie et s'attacher à ce qui va te donner quelques instants de plaisir. Et quand tu vas mourir, tu vas être comme Josué, et ce n'est même pas sûr que ton cas là, Dieu l'a traité ainsi. C'est parce que Josué c'était un serviteur bon, hein? Et Dieu avait déjà un regard sur lui depuis. Il y a des gens que Dieu privilégie. Je vous le dis déjà. Ce n'est pas tout le monde. Hein? Il y a des cas que Dieu privilégie. On a le cas de David, on a le cas de Salomon. Ce sont des privilégiés. Ne dis pas que le cas de David c'est ton cas. Ne va pas te mettre dans le concubinat, dans des situations compliquées, avoir 1000 femmes, parce que tu vas dire c'est ton cas. Tu vas tomber. Le cas de chacun devant Dieu, c'est son cas. C'est son cas. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons agréables à lui. Si tu es agréable à lui, il t'a dit, et nous connaissons ce Dieu-là. Quand tu mets des choses dans ton pays, j'attends de toi de faire ça. Fais ça, fais ça, fais ça. Tu te le fais. Tu verras simplement les portes s'ouvrir devant toi. Moi, je ne dis pas expérience. Alléluia. On va rapidement terminer. Allons avec Ésaïe 61. On est toujours dans le revêtement du manteau de Dieu. Parce que ta vie doit changer. Pourquoi Dieu doit te revêtir? C'est pour que tu changes. Ésaïe 61, verset
C'est vrai qu'on aurait continué avec Luc 4, verset 18, mais je préfère lire Ésaïe pour mieux comprendre là-bas. Ésaïe 61, verset 14. Ésaïe 61, 61, verset 1 à 3. verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Je voudrais dire à quelqu'un que quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, c'est-à-dire Dieu se sert. Voilà, je vais utiliser mon téléphone. Excusez-moi. Le Seigneur, tu es là, c'est toi qui es là. Voilà comment il dit l'Esprit du Seigneur est sur toi. Il t'enveloppe. Alléluia. Le Seigneur veut t'envelopper comme ça. Et quand il t'enveloppe, ce n'est pas n'importe quel tenue. Je vous vois, c'est du blanc, n'est-ce pas? Ça veut dire que s'il y a un blanc de saleté, s'il y a une ride, je ne sais pas, une tache, forcément ça va se voir. C'est très visible, n'est-ce pas? Il décide de t'envelopper et il te oint. C'est pour accomplir ce que Ésaïe 61 dit ici. Alléluia. Il dit, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il a précisé aux malheureux. Alléluia. Il m'a envoyé aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ne va pas mettre le feu là où la douleur est déjà intense, mais apporte le réconfort. Alléluia. Il m'a aussi envoyé pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Qui aimerait avec moi un samedi aller à la prison centrale là-bas évangéliser les prisonniers? Qui est prêt? Parce que j'ai reçu ça de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais je ne sais pas seulement comment on fait pour entrer là-bas. Je vais demander. Papa, ma matin, levez la main. Gloire à Dieu. Géraldine aussi. Gloire à Dieu. Dis donc. On va voir les vaillants soldats ce matin. Merci, maman Prisca. Gloire à Dieu. Merci. Faites. Comment les demander? Alléluia. Pardon. Mettez les noms là. Gloire à Dieu. Je profite de ce moment pour vous parler de ça. C'est quelque chose qui est chargé à moi, c'est lourd, mais je demande à Dieu. Je ne sais pas si c'est parce que, je ne sais pas. Si c'est parce que je regarde à moi, je regarde à mes besoins, que je dis, je vais faire comment? Parce que quand tu rentres là-bas, c'est les besoins aussi qu'il faut apporter. Vous voyez un peu. Mais le plus important, c'est d'abord la parole, n'est-ce pas? C'est la parole, non? Et après, on va mieux s'organiser. Maman, puis ça prend les noms. Dan, papa, matin, Géraldine, toi-même. Bon, je n'ai pas vu une main levée ici. Je ne sais pas qui d'autre va lever la main là-bas derrière. Voilà, je crois que c'était tout. En tout cas, déjà là, c'est une bonne équipe. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas. C'est le Seigneur qui veut que les choses se passent ainsi. Je ne voulais pas parler de ça à la chair. Parce que je suis encore en train de prier pour ça. Alléluia. Parce que quand le Seigneur te quitte, il t'outille. Avec un outil, il te quitte, il te donne les moyens nécessaires pour accomplir son œuvre. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu va le faire avec nous. Et je continue la lecture. Verset 2. Il m'a aussi pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, et aussi pour consoler tous les affligés. Oh. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent. Hein? Beaucoup souffrent. Hein? Je le ressens. Hein? Je le ressens. C'est très présent. Tu pries des moments, c'est comme si le Seigneur est en train de te montrer l'image de quelqu'un qui est en train de pleurer. Tu ne vois pas la personne, mais il te montre la personne pleurer dans l'église. Mais le Seigneur va ouvrir les portes. On avait commencé à prier, on a commencé les femmes. Et alléluia! On était venu ici à la chambre, on a dit que le Seigneur ouvre les portes. Il n'a pas commencé. Il est encore en train de dire ouvrons les portes. Prions simplement, vous allez voir les portes ouvertes. Que toutes ces personnes qui sont en attente là, je ne sais pas quoi, quel que soit ton besoin, le travail, le mariage, les enfants, tu es peut-être dans une maison où le
les moyens pour construire ta propre maison. Acclame le Seigneur. Alléluia. Peut-être que tu as traîné jusqu'ici les manteaux de souffrance. Mais je viens au nom de Jésus ôter ces vêtements de souffrance à ta vie au nom de Jésus. Sans le faire le bien, ce n'est pas pour toi, au nom de Jésus. Ils ont mis sur toi, je ne sais pas quoi. Tu ne crains pas la chose, tu ne crains pas. Peut-être que visiblement on ne le voit pas, mais dans le monde invisible, ils ont déjà tourné du doigt que c'est toi. Tu ne réussiras pas, tu resteras là, à la case de départ. Alléluia. Tu as l'argent, ça part dans les médicaments, ça part dans les hôpitaux. Au nom de Jésus, je proclame maintenant sur ta tête que tu es banni de toutes ces souffrances. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui ment. Quand il lui donne une parole, elle ne retourne jamais à lui sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Jamais. Jamais. Crois simplement cette parole. Alléluia. Voilà un message. Tu es témoin. Tu décides de porter le vêtement que le Seigneur veut te donner ce matin. Alors tu es dans le camp des rachetés. Tu es dans le camp des privilégiés. Tu ne craindras plus jusqu'ici les tenues de deuil. Tu ne craindras plus jusqu'ici les tenues de souffrance de pleurs. Tu ne craindras plus jusqu'ici les tenues de chômage. Parce que le chômage n'est pas pour toi. Le célibat n'est pas pour toi. La stérilité n'est pas pour toi. Ce que Dieu a fait pour ses serviteurs, ses servants, il le fera aussi pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu rentres maintenant dans ta destinée. Au nom de Jésus. Seigneur, que cette église te de gloire. Seigneur, connaisse une autre dimension pas possible. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Hey Yahweh. Qui a dit que tu es pauvre? Tu n'es pas pauvre. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas Christ. Mais toi, tu as reçu Christ. Tu as reçu Christ, n'est-ce pas? Et tu vis de Christ, n'est-ce pas? Alors ce n'est pas ton partage cette souffrance. Ce n'est pas ton partage ce chômage. Alors ce n'est pas ton partage. Ce que tu as vu jusqu'ici, ce n'est pas pour toi. Au nom de Jésus. Le Seigneur te fait enlever ces vêtements sales dans ta vie. Le Seigneur est en train de t'enlever ces vêtements de pureté dans ta vie ce matin. Le Seigneur est en train d'enlever ce matin ces vêtements de pleurs. On reconnaîtra ta renommée par les œuvres que tu vas montrer demain. Sois simplement à ton poste, témoin de l'amour de Christ dans ta vie. Ne sois pas égoïste. Ce que Dieu va faire pour toi à partir de maintenant, la bien-aimée, ne ferme pas la bouche. Ne ferme